Bonjour à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Pour contextualiser un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter Lililo et U-Arena en l'occurrence? Oui, je vais vous présenter la U-Arena. La U-Arena, c'est la nouvelle grande salle de spectacle de l'Ouest parisien qui se situe sur le territoire de Nanterre. La U-Arena, c'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 40 000 spectateurs. C'est la plus grande salle d'Europe aujourd'hui en termes de capacité, qui aujourd'hui va accueillir les gros événements. Par exemple, effectivement, en fin de semaine, on accueille le concert de Roger Waters qui est en tournée aujourd'hui européenne. On attend sur vendredi et samedi un peu plus de 40 000 spectateurs. Gros enjeu CRM, j'imagine, énorme base de données. Oui. Ça a été quoi le cheminement? Alors, le projet est un peu différent de celui des startups qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est un projet qui a été monté et qui a évolué très vite. Le cheminement entre le moment où U-Arena a vu le jour et aujourd'hui, quelle a été l'étape justement d'implémentation des solutions? Quand je suis arrivé il y a à peu près 2 ans dans la société, j'ai fait le tour effectivement de tout ce qui était prévu en termes de système d'information. On a une activité dans le monde des arénas qui est de pouvoir offrir effectivement des services aux entreprises. Donc c'est de la vente de packages d'hospitalité pour effectivement avoir un accueil, de cas pour permettre aux entreprises de pouvoir faire de la communication ou effectivement de pouvoir accueillir leurs clients dans un cadre agréable, comme à Roland-Garros ou au Stade de France aujourd'hui. Il faut un système pour gérer en fait ce type d'offres. Donc c'était une réflexion avant tout commerciale. Et aujourd'hui, dans les systèmes qui savent gérer de la vente, pour démarrer rapidement, pour qu'il y ait effectivement un taux d'adoption élevé, il n'y a pas beaucoup de systèmes aujourd'hui où les personnes sont capables de s'adapter rapidement. Donc notre choix s'est porté sur Salesforce. Et même auparavant, je connaissais aussi le produit effectivement, de mon expérience passée. Oui, parce que justement, contrairement à nos entrepreneurs de tout à l'heure, ta particularité, c'est que ce milieu bien précis, tu le connais avec tes expériences passées. Ce qui fait que d'un côté, ce qui était intéressant tout à l'heure, c'est que ce sont on va dire, des entrepreneurs qui n'avaient pas spécialement de culture CRM, qui ont su prendre en main très très vite Salesforce. Et là, on est face, on peut dire, à un expert du sujet qui, pareil, tout de suite, j'imagine, le Salesforce est sorti sur l'eau de la pile. Ce serait quoi justement ces 2-3 grandes forces qui caractérisent Salesforce et qui ont clairement décidé, en tout cas, fait que tu as décidé d'utiliser la solution? Il y a le fait que ce soit un outil qui soit aujourd'hui totalement en mode SaaS. Donc il n'y a pas de gestion d'infrastructure ou autre. Voilà, on est directement, c'est un outil prêt à l'emploi. Ça, c'est une caractéristique qui influe forcément sur notre manière de déployer l'outil au sein des équipes. La facilité effectivement de déploiement et de paramétrage, c'est-à-dire que le premier axe de développement, c'était pouvoir faire de la vente. Aujourd'hui, Salesforce est fait pour ça, sans faire de développement complémentaire. Donc ça a été le premier module qu'on a mis à disposition des commerciaux. Et ça a aussi effectivement été un axe majeur pour convaincre la direction de prendre Salesforce. Et le troisième, après, c'est effectivement toute la capacité d'évolutivité et l'interopérabilité avec d'autres systèmes et de pouvoir s'appuyer aussi sur un réseau de partenaires compétents sur l'outil Salesforce. C'est une question depuis ce matin avec les premiers échanges. À qui doit-on donner l'accès au logiciel? Certains disent à tous les collaborateurs, certains disent à un nombre restreint parce que c'est extrêmement pointu. Côté U-Arena, comment ça fonctionne le déploiement en interne de la solution? On a réfléchi au sujet dès le départ en fait, dans les ateliers de conception et on a identifié l'ensemble des profils en fait, dont on avait besoin. On a la chance, c'est vrai que nous, dans notre équipe, de pouvoir effectivement maîtriser de A à Z tout le processus à la fois métier et applicatif. Ce sont les mêmes personnes. Donc on a réfléchi dès le départ à qui devait avoir accès et surtout à quoi. Et ce qui nous a permis effectivement de pouvoir déployer au fur et à mesure, mettre à disposition l'accès, soit à la direction, parfois sur eux ce qui les intéresse, c'est par exemple les tableaux de bord, les indicateurs. Les commerciaux, c'est d'avoir accès effectivement à tout ce qu'ils peuvent gérer au quotidien dans leur relation aux clients. Et notre servicing hospitalité qui va effectivement récupérer toutes ces données-là pour mettre à disposition les packages hospitalité à nos clients. Donc on a identifié toutes les populations susceptibles de pouvoir accéder à Salesforce dès le départ. Et comment ça se passe pour l'acculturation, on va dire? C'était évident pour toi, tu maîtrisais, on va dire, ce genre d'outil, mais pour certains collaborateurs, je pense que c'est un peu difficile. Est-ce qu'il y a un système mis en place de formation? Comment est-ce qu'on peut justement acclimater l'entreprise à ce genre d'outil? Alors, l'équipe, aujourd'hui, en tout cas pour parler de l'expérience qu'il y a eu à U-Arena, j'avais deux profils dans les équipes.
ceux qui n'avaient jamais touché des outils informatiques de leur vie, soit débutants, soit parce que ça ne les intéresse pas, et ceux qui étaient aguerris, qui avaient déjà utilisé un CRM, soit Salesforce, soit un autre dans l'expérience passée. Donc d'avoir cette mixité, ça m'a beaucoup aidé pour l'adoption, parce qu'il y a éventuellement la traditionnelle formation à la sortie des ateliers de conception et développement, mais en même temps, il y a aussi la pratique. Et c'est d'avoir, en tout cas, d'avoir des personnes référentes au sein de l'équipe qui permettaient aux autres de pouvoir avoir des réponses sur des questions au quotidien. Et dès que ça devenait un peu plus compliqué, les questions revenaient effectivement vers le support, donc soit vers moi, soit vers un autre collègue, ou alors effectivement directement vers l'intégrateur qui avait mis en place aussi un support sur le démarrage. Concernant l'intégrateur, comment est-ce que vous l'avez choisi? Alors on l'a choisi en faisant les premiers rendez-vous avec Salesforce. C'est-à-dire que quand j'ai recontacté Salesforce, après un premier rendez-vous d'études, ils sont revenus avec un intégrateur avec sur lequel effectivement ils pensaient que c'était le meilleur partenaire pour notre projet. J'avais effectivement aucune obligation, hein, donc on a plutôt échangé au début. J'en ai même vu un deuxième, effectivement, à ma demande pour effectivement challenger un peu les propositions. Et j'ai choisi celui qui correspondait le plus à notre état d'esprit et à notre façon de travailler. Et ça a été plutôt agréable hein, de pouvoir travailler dans ces conditions-là, d'avoir le choix de l'intégrateur avec qui on peut travailler. Juste pour se faire une idée, ça fait combien de temps que vous utilisez la solution Salesforce? Alors, ça fait maintenant un peu plus d'un an et demi qu'on utilise Salesforce. Les premiers retours, Sark l'Arena a ouvert il y a un peu plus de 6 mois. Le système était prêt pour l'ouverture de l'Arena, ce qui était important. Hein. On a quand même accueilli les Rolling Stones en ouverture, donc un peu plus de 120 000 personnes. Et aujourd'hui, la direction était très satisfaite en fait, de ce système-là et a considéré que ça allait devenir vraiment le système central en fait, au sein de la société. Voilà. Avec ces 18 mois de recul, on peut dire, quels sont les conseils qu'on pourrait apporter aujourd'hui aux personnes présentes aujourd'hui, les conseils ou les enseignements que tu as pu tirer de l'utilisation des logiciels pour faciliter, on va dire, l'intégration chez eux? Ouais. Il y a d'une part s'assurer que tout le monde connaît ce que c'est qu'un CRM et l'outil, à quoi ça sert. Il faut bien définir les enjeux avec les différentes parties prenantes. Hein. Certains disent j'en ai pas besoin ou autre, à quoi ça sert. Voilà. Donc, il faut d'abord effectivement bien convaincre en interne de l'utilité de l'outil, des gains de productivité que ça va avoir, et puis de montrer que au travers de différents projets qu'on peut mener, que c'est des projets qui vont se faire étape par étape. Et donc à chaque étape gagnée, on va de plus en plus utiliser l'outil. Donc il faut savoir aussi donc, bien maîtriser ses objectifs à chaque fois, de travailler dans une méthode pseudo-agile en tout cas. Ça permet en même temps de voir l'efficacité et de mesurer le retour vraiment sur investissement tous les mois, tous les 2 mois sur l'outil et de compléter en fait à chaque fois le système avec des évolutions et des fonctionnalités bien ciblées, quoi. Ce que tu conseilles, c'est d'utiliser, avoir des KPI clairs sur ce genre de logiciel et pas l'utiliser comme ça, comme un simple logiciel. Il y a toujours une réflexion à avoir avant de pouvoir effectivement mettre à disposition les indicateurs. Et puis il faut beaucoup accompagner les personnes qui vont utiliser le système. Ça c'est très important aussi, d'être au quotidien et de s'assurer que les personnes l'utilisent et l'utilisent pour leur propre activité, que ça corresponde bien à leur activité. Donc d'avoir beaucoup de réactivité une fois les outils déployés pour éventuellement faire les ajustements très rapidement. Alain, merci pour ce retour d'expérience. Et merci à vous aussi de me permettre de témoigner sur ce projet. À bientôt. Au revoir.